Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce samedi 24 mai 2025. Vous suivez l'édition de la mi-journée. À la une de ce journal, à Anonquois, un gouffre causé par l'érosion inquiète les riverains. Un pont effondré en pleine saison des pluies fait planer un danger réel sur les habitants qui tirent la sonnette d'alarme. À l'autre bout du continent, en RDC, la pression judiciaire s'accentue autour de Joseph Kabila. Plusieurs anciens proches ont été arrêtés après la levée de son immunité par le Sénat. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. À Anonquois, dans le quartier Sodessi, un immense trou formé par l'érosion menace la vie des populations en cette saison des pluies. Ce qui était autrefois un pont est aujourd'hui devenu un gouffre béant menaçant creusé par les eaux pluviales. Entre insécurité, perturbation de la circulation et inquiétude croissante des riverains, les riverains tirent à la sonnette d'alarme. Cécilia Basselet, Assitan Diarra et Sidiki Ouattara. Ils vivent avec la peur au ventre à Anonquois, dans les quartiers Sodessi situés dans la commune d'Abobo. Un ancien pont s'est transformé en un gigantesque trou, mettant en danger la vie des riverains. Circulation perturbée, commerce impacté, enfants exposés. Et avec l'arrivée de la saison des pluies, la situation ne cesse d'empirer. Il y a eu des travaux d'infrastructure liés à la téléphonie. Il y a eu des dégâts sur le dos du pont. Malgré toutes les interventions qu'on a eues les ressorts du quartier, ils n'ont pas fait face et voilà qu'aujourd'hui, le tout s'est agrandi. C'est la seule voie qui nous permet de sortir, d'entrer dans le quartier. L'année passée, il y avait une saison de pluie. Concernant là, il y a eu d'autres morts, il y a des maisons qui ont été écoulées. Grâce à ce trou passé, ça a commencé depuis en bas là-bas, ça a commencé de là. Donc au fur et à mesure, ça continue à venir ici. Quand vous rentrez, où il y a les garages, il n'y a plus de voie. Là, c'est très dangereux, madame. Et si ça touche là-bas, quand ça va venir, ça va toucher nous, notre maison. Et comment on va faire? C'est ici, maman venait même. Et il y a une nuit là, quand il pleuvait, maintenant on a vu, la pluie est partie, elle est table. On a peur que les enfants ils vont tomber dans le trou. Bon, là, c'est cassé jusqu'en bas. Il y a la voiture même qui passe dessus, ça reste un peu, ça descend. C'est ça, il commençait à passer l'autre côté là. Au-delà du risque d'éboulement, cette voie en mauvais état complique sérieusement la circulation. Quand tu prends un taxi, d'abord s'il connaît ce quartier, si c'est 2000 par le passé, il va te parler de 4000, de 5000. Tu veux ou tu veux pas, c'est ton problème. Ça fait que nos mamans ici, nos femmes qui vont marcher, qui font le commerce ici, elles font les articles très chers. Quand mon client m'a arrêté de venir ici, vraiment il y a eu du mal à venir. Il m'a demandé pardon de venir. Ah, la voie n'est pas bonne, on ne peut pas venir ici. Pourquoi on venir ici, ça garde nos véhicules. Le pont, devenu un piège à ciel ouvert, nécessite une intervention urgente des autorités. Bon, vraiment, si on peut nous aider à régler ce problème-là, nous serons très heureux. On est fatigué de tout ça. On veut que l'État de Côte d'Ivoire nous aide par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas de route ici. Demandons pardon aux autorités compétentes pour faire quelque chose pour nous. Sinon, quand nous allons rentrer dans la grande saison de pluie, nous sommes en mer. Juin, juillet, ça sera une catastrophe ici. La saison des pluies vient de commencer. Mieux vaut prévenir que guérir. Si la saison des pluies est source d'inquiétude pour certains, elle représente une véritable opportunité d'affaires pour les autres. En cette période, personne ne souhaite être surpris par une averse. Dans ce contexte, un objet devient indispensable, le parapluie. La saison pluvieuse est synonyme d'opportunité pour les vendeurs qui commercialisent cet accessoire. Ils voient le chiffre d'affaires grimper considérablement à Adjamé. Les vendeurs réguliers et les commerçants occasionnels profitent de cette période de vache grasse. Le constat de Théodore Zouzou et Gilles Tonia. Beau temps cet après-midi à Adjamé Mosquée. Les piétons prennent plaisir à se promener ou à vaquer à leur occupation. Ce beau temps est éphémère. La saison des pluies est bien là. Et les vendeurs en gros de parapluies sont sollicités. Les revendeurs se bousculent presque pour s'en approprier. Parmi eux, l'or venu des 220 logements. Actuellement, ils vont manquer. Comme c'est dans le temps de pluie là. Manque là, ça ne sort pas trop d'eau. Je suis venu payer parapluie pour aller vendre. Tout comme elle, la vente de parapluies est pour cet autre acheteur une occasion de faire de bonnes affaires. C'est une période propice où les parapluies sortent, on vend beaucoup et puis ça nous rapporte aussi. Si un parapluie, on peut avoir 500, 700, ça dépend des formats.
Les demi-grossistes sont les plus heureux. Depuis matin, c'est maintenant qu'on a eu le temps même de s'asseoir avec beaucoup de monde. Depuis 3 jours. Comme vous le remarquez, le patron a plus renforcé les articles de parapluie pour pouvoir servir les clients. Ça marche. Nous, on a des personnes où on prend en gros avec eux, par carton. Maintenant, les dames, la demi-grossistes, là, elles viennent et puis maintenant, elles ménagent les modèles. Puis maintenant, elles puissent aller vendre maintenant en détail. On fait beaucoup de commandes. Maintenant, quand il pleut fort, ça sort beaucoup. Mais quand il ne pleut pas trop fort, ça reste. Souvent, mais ça reste, nous jouons en gage pour l'année prochaine. C'est un commerce qui peut nourrir son homme, mais ce n'est pas période. Pour cet usager venu s'en procurer, c'est une nécessité. Il est très important pour avoir un parapluie. Avec le parapluie, je peux protéger mes papiers, mes documents et mon téléphone surtout. Donc il est très important d'avoir un parapluie. Bien qu'il ne pleuve pas ce jour, plusieurs personnes tiennent en main leur parapluie ou en portent sur la tête. Prévision oblige. En fait, c'est à cause des intempéries que je suis sortie avec le parapluie. Parce que tantôt le soleil, tantôt il y a la pluie. Il me protège contre les rayons du soleil et puis il me protège contre la pluie. Je ne veux pas que mes habits soient mouillés et puis j'ai des effets. Je me laisse à Adja Salé. Parce qu'on ne gagne pas ça là-bas. Donc on vient chercher ça ici un peu pour partir vendre, pour gagner nous aussi un peu dedans. Le parapluie est pour certains plus que nécessaire en cette saison pluvieuse et une période de vache grasse pour les vendeurs. C'est un rendez-vous incontournable pour les agriculteurs et autres équipementiers du monde agricole. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, a ouvert ses portes hier. Pays invité pour la 7e édition, la République populaire de Chine, avec ses nombreuses innovations technologiques et ses prouesses encore méconnues du monde paysan. Ce sont des milliers de visiteurs qui ont pris d'assaut les stands. Clément Bocco pour le reportage. C'est dans la pure tradition bron que les invités au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan sont accueillis. Avant le démarrage de la cérémonie d'ouverture, les visiteurs prennent d'assaut les stands au grand bonheur des exposants. Nous ne sommes plus au stade de bio, nous sommes au stade écologique. Nous mettons en place du riz qui quitte des champs, qui rentre au niveau de nos différentes machines et qui nous donne cette production. Pour atteindre l'autosuffisance en riz local en Côte d'Ivoire, voici ce que nous proposons. Un programme de formation assez riche qui est axé sur 4 grands modules. La mécanisation, la riziculture elle-même, la transformation et le management ou encore la gestion d'exploitation. Parmi les exposants, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, toujours en quête de partenariat et d'opportunités. Ce salon peut nous permettre de bénéficier des opportunités, d'avoir des partenaires d'affaires hors de l'État. Ils auront besoin de nous. Par moment, il est à nous-mêmes de nous déplacer vers eux pour acquérir de leur expérience. Et du coup, par moment, nous sommes laissés orphelins. Donc, on souhaiterait que pour ces cas de figure, nous soyons appuyés et accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que les agriculteurs à ce salon. Les praticiens aussi trouvent leur place dans ce décor de foire commerciale. Nous sommes venus pour le premier jour au SARA 2025. Rien que montrer le savoir-faire des Ivoiriens dans tous les continents. Non seulement en Afrique, mais aussi il y a les pays européens qui sont représentés. Je suis venue du Mali, Maliba, voilà, pour représenter le terroir malien à travers nos produits thérapeutiques qui évoluent dans la transformation des produits locaux enrichis au moringa pour aider la population à lutter contre les problèmes de diabète, hypertension artérielle, les problèmes d'anémie et aussi d'impuissance sexuelle, mais surtout pour également contribuer à l'émancipation des femmes dans les zones rurales et des coopératives à travers la production du moringa, qui est un produit à fort potentiel pour lutter contre le changement climatique. Pour cette 7e édition, les visiteurs se comptent par milliers et profitent bien des séances de dégustation. Nous avons plusieurs produits à base d'amandes de cajou et de pommes de cajou. On montre aux Ivoiriens comment consommer les amandes de cajou au quotidien. On réalise la sauce avec, on peut faire des gnomis, des pâtisseries, des boflotos, des caramels, ce qu'on appelle caramel là, la nougatine, pas mal de choses. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, a annoncé la mise en place d'un fonds d'1,5 milliard accordé aux jeunes pour encourager l'entrepreneuriat dans le domaine agricole.
Environ 100 étudiants ont pris part il y a quelques jours dans la commune de Cocody à une conférence sur l'importance de la logistique 4.0. Cette rencontre vise à préparer ces étudiants à affronter les difficultés et les défis du monde du travail. Assitan Diarra. La technologie numérique occupe aujourd'hui une place capitale dans l'évolution du monde. Elle joue un rôle crucial dans le quotidien des utilisateurs. Pour mieux s'adapter au monde numérique, les étudiants d'une école professionnelle ont été édifiés sur l'importance de la logistique 4.0. La logistique 4.0 va prendre en compte l'intelligence artificielle, les outils de technologie de la génération par rapport au suivi des véhicules et des conteneurs, des matériels, etc. Au sortir de la conférence, mon souhait serait que les étudiants retiennent l'importance de la logistique, ce que la logistique apporte non seulement au monde, mais aussi de l'entreprise. Une rencontre bénéfique. Aujourd'hui, je suis venu apprendre comment la logistique 4.0 peut apparaître. Je viens déjà savoir ce qui c'est que la logistique 4.0 parce que la logistique, elle est très large. Donc dans la logistique 4.0, il y a quoi et quoi, quels sont les différents points. La logistique 4.0 intervient au niveau de tout ce qui est numérique et international. Cela peut faciliter tout ce qui est transactions au niveau international. Vu l'évolution de la technologie, l'intelligence artificielle et la blockchain ont véritablement un impact majeur sur le monde du jour et la logistique ne reste pas à l'écart de cette évolution technologique-là. Donc nous, en tant que des futurs professionnels, nous venons nous renseigner déjà sur quel impact, quels sont les défis auxquels nous devons être confrontés dans les années à venir. Cette conférence va permettre à ces étudiants de mieux s'outiller pour affronter le monde du travail. Partons à présent à Aféry, dans la région de Lamé. Dans cette localité, la Maison des usagers pour le développement et la sauvegarde du patrimoine culturel se bat pour la renaissance culturelle de la région. Récemment, une démonstration de la danse Ndé a été orchestrée pour montrer aux jeunes générations comment cette danse se pratique et la nécessité de la pérenniser. Les détails avec Clément Boko. Le village de Asuegi, dans la commune d'Aféry, vit un moment de réjouissance avec la danse Ndé. Mimant les scènes quotidiennes de la vie, cette danse se pratique de génération à génération. Il y a des chansons qui concernent aux gens qui font le mal. Il y a des chansons aussi qui concernent les personnes qui sont bien. Ainsi de suite, il y a la chanson aussi qui concerne le mariage des jeunes filles, des jeunes gens, et c'est de là que c'est parti. Pour cette sortie officielle de la danse Ndé, les filles, fils et cadres de la région de Lamé n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Cette danse est rentrée un peu en léthargie et Feu, notre chef dont j'assume l'intérim, il a voulu que cette danse-là soit ressuscitée. Et c'est ainsi que nos dames sont sorties. Elles sont en train de promouvoir la danse qu'on appelle la danse Ndé. En pays atier, nous sommes aujourd'hui en train de perdre notre identité. Il n'y a pas que les atiers, mais tout le peuple de Côte d'Ivoire, tous les différents peuples de Côte d'Ivoire sont en train de perdre leur identité parce que nous sommes tous tournés aujourd'hui vers la ville, nous nous urbanisons et nous oublions généralement ce qui est produit sur place. Donc pour moi, il est vraiment essentiel de pouvoir conserver ce que nous avons et mes amis et moi de la mutuelle de développement économique, social et culturel de la commune d'Aféry avons compris que la culture, c'est un élément véritablement important et nous faisons tout aujourd'hui pour que nos cultures, nos danses puissent être conservées et puissent être perpétuées de génération en génération pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent savoir ce que nous avons fait par le passé et ce qu'eux aussi feront pour l'avenir. Après Asuegi, les festivaliers se sont rendus à Aféry pour l'apothéose. Selon les cadres de Lamé, ce moment de retrouvailles se positionne comme un cadre de sauvegarde du patrimoine culturel acquis.
Dans l'actualité hors de nos frontières, à présent, en République démocratique du Congo, plusieurs anciens proches de Joseph Kabila ont été arrêtés alors que le Sénat vient de lever l'immunité de l'ex-président. Parmi eux, l'ancien chef de sa sécurité, l'ex-ministre des Mines. Une nouvelle étape dans la pression judiciaire qui s'intensifie autour de l'ancien chef de l'État. En Pologne, les deux candidats en lice à la présidentielle ont croisé le fer ce vendredi soir. Lors d'un débat télévisé, les finalistes ont multiplié les signaux à droite dans l'espoir de séduire les électeurs de l'extrême droite. Une stratégie révélatrice d'une campagne de plus en plus dominée par les questions sécuritaires et identitaires. Le scrutin du dimanche 1er juin départagera les deux candidats. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.